Bonjour les béliers, très heureuse de vous retrouver pour cette grande guidance, la guidance complète pour ce mois de novembre. Une guidance où vous avez donc une colonne générale qui est la colonne vertébrale de tout votre mois et de toutes les énergies qui vont être déposées ici sur cette table. Une colonne sociétale, matérielle et financier, une colonne pour les béliers en couple et une colonne pour les béliers célibataires. Je vous rappelle que chaque colonne maintenant est reprise dans les clés que vous aimez particulièrement et merci mille fois de cet accueil. Merci mille fois pour vos messages auxquels je réponds vraiment avec grand plaisir. J'adore nos échanges et c'est vraiment quelque chose que je n'osais imaginer, très honnêtement. Voilà, je voulais vraiment vous en remercier. C'est très joli. On attaque cette fin d'année, hein. Depuis des mois maintenant, je vous dis que cette fin d'année va être rock'n'roll et les énergies sont véritablement là. Donc on va voir quel est votre tableau de novembre pour vous, amis bélier. Je me connecte à vous. Vous savez maintenant que le tirage de cartes est le moyen pour moi de me connecter à un maximum d'entre vous. Donc si vous trouvez ça trop long, vous passez, bien sûr. Mais je ne peux pas l'enlever, je ne peux pas... Alors, et puis comme j'ai une méthode de tirage où au fur et à mesure, en fonction de ce que je découvre, je retire des cartes, etc. C'est fonction des énergies, en fonction des besoins, chaque guidance est différente. Chaque connexion est différente. C'est vraiment ma façon de travailler. Je sais que bon, voilà, je suis pas, vous n'êtes pas tous habitués à ça puisque c'est pas souvent. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire ça, sinon je ne me connecte pas ni aux cartes, ni au tarot, ni au guide et encore moins à vous. Voilà. Donc je fais au maximum pour écourter ça. Je sais que ça dérange, donc passer les zones de connexion. Allez, je me reconnecte à vous. S'il te plaît, Gaïa, pour les béliers avec qui je connais. Au niveau général, pour les béliers, s'il te plaît. Allez. Vous en aurez deux. Gaïa, on a décidé ainsi. Voilà votre tableau, ami bélier. Alors voilà votre tableau pour ce mois de novembre 2022. Gaïa était assez forte hein, au niveau vibration. Alors, vous en avez deux au niveau général. Ah, d'accord. Je comprends, elle est forte. Donc celle que j'ai voulu tirer en premier, la 7 d'air. Vous voyez que la 7 d'air, c'est le lâcher prise. Et comme vous pouvez lâcher prise, on voit ce poignard tête en bas. Il y a un lâcher prise véritablement de peut-être des énergies qui ne sont pas qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas, on est sur de 7. Alors 7 c'est l'alchimie, hein, et là on le retrouve, hein, l'alchimie qui transforme le plomb en or, là on le retrouve parfaitement, on voit parfaitement bien qu'il y a une introspection, il n'y a pas, les yeux ne sont pas ouverts, mais par contre on a un troisième œil ici extrêmement ouvert, donc on est en pleine conscience des choses, et c'est pour ça qu'il y a une belle énergie de lumière et un déploiement d'ailes qui s'engage hein, ici sur ce mois de novembre. Et elle est incroyable hein, parce qu'on sort l'arcane majeur numéro 3 du jeune homme, donc c'est-à-dire le 3, ça veut dire que la décision est prise, c'est exactement ça que veut dire ce 7 d'air. La décision est prise, vous lâchez prise sur certaines choses, vous déployez vos ailes pour partir vers un nouvel horizon.
On est sur les balbutiements d'un nouveau départ, mais nous sommes quand même sur un nouveau départ. Ça commence sacrément fort, ami Bélier, pour vous, c'est incroyable. Ces deux cartes sont extrêmement improbables, quelque part, parce qu'on est sur un 7 d'air et puis un 3 d'arcane majeur. Donc on est sur quelque chose voilà, qui normalement n'est pas fait pour être ensemble, mais connecté à une énergie générale, ça donne cette vibration-là qui est extrêmement puissante. Au niveau professionnel, vous avez le 6 de feu, une croisée de fer, voilà, qui vous permet de passer de quelque chose de sombre à quelque chose de lumineux. Le 6, nous sommes en année 6, je vous rappelle que le 6 est un chiffre de victoire et de réussite. Donc probablement que sur les mois passés, pour certains béliers avec qui je connecte, il y a eu peut-être des oppositions au niveau professionnel, au niveau associatif, au niveau créatif, bon, peu importe, que c'est la fin de la croisée de fer et visiblement on est tout à fait en lien ici, c'est-à-dire que peut-être un lâcher prise, peut-être des accords, hein, des compromis, bien sûr, il en faut toujours dans des relations pour pouvoir avancer. Et c'est super synchro. On continue. Pour les béliers célibataires, on retrouve cette notion de dualité. Je ne sais pas si... Ah non, pour les couples, pardon. Cette colonne, c'est pour les béliers en couple. On retrouve cette notion d'équilibre ici. On retrouve la balance. Et on retrouve cette notion noir et blanc. Rien n'est noir, rien n'est blanc, rien n'est immuable. Tout n'est que cycle, je vous rappelle. Et là, peut-être que pour certains couples, peut-être des décisions de justice, c'est pas impossible. Et oui, ça arrive, ça fait partie des cycles de la vie. Pour d'autres, tout simplement, un retour à l'équilibre. Après cette période sombre, on revient vers quelque chose de beaucoup plus éclairé, de beaucoup plus lumineux. Enfin, pour les béliers célibataires, hein, qu'est-ce que Gaïa vous propose comme énergie? On est beaucoup sur le 3, sur des balbutiements, regardez, et là on est sur un 3 d'eau. Il semblerait, ami Bélier, que l'abondance des émotions, ici, puisqu'on est sur le 3 d'eau, émotion ne veut pas dire amour, je le répète, c'est le bien-être du cœur et des sentiments. Donc on peut être en joie avec des amis, mais il n'empêche que ici, je ne sais pas si vous voyez, vous avez une nouvelle tornade, un nouveau bouillonnement, un personnage qui fait avancer l'hippocampe dans ces eaux qui ne sont plus troubles du tout. Vous êtes dans des eaux extrêmement lumineuses. Donc on est peut-être ici sur un nouveau départ émotionnel. Bien sûr, maintenant, vous en connaissez la couleur en fonction des énergies, ce que j'expliquais tout à l'heure. Je monte les lignes et aucune guidance ne se ressemble d'un signe à l'autre, puisque c'est très, très lié aux vibrations du moment. On va commencer donc par cette colonne vertébrale, hein, donc de votre mois de novembre, qui n'est pas rien. Ce lâcher prise, ces compromissions, ici on parle de compromission, ici on parle de compromission. Quand je vous dis que cette colonne générale, c'est vraiment, c'est la colonne vertébrale de tout le reste et de tout votre mois, elle se décline et c'est là où on voit la force de Gaïa. Mais en tout cas, ici, on retrouve le lâcher-prise, ici, on retrouve le compromis du lâcher-prise, et ici, on retrouve le compromis du lâcher-prise. Donc, il semblerait que le mois de novembre, pour certains d'entre vous avec qui je connecte, se tourne vers quelque chose de très agréable. Voilà le mot qui me vient. Alors, pourquoi agréable ? Parce que quand on trouve des accords, quel que soit le domaine dans lequel on trouve, il y a une satisfaction. Il y a parfois un peu de frustration, mais il y a quand même à terme de la satisfaction. Et c'est vraiment ça que j'entends et c'est vraiment cette vibration-là qui est présente ici. Allez, ce nouveau départ, ce nouvel horizon, regardez comme il est beau, comme il est scintillant, comme il est lumineux. Il y a des décisions qui vont être prises, qui ont peut-être déjà été prises, qui seront prises. Je vous rappelle que le temps est très très fluide en matière énergétique. Allez, pour les béliers avec qui je connecte, hein, toujours pareil. Si vous trouvez que le tirage est trop long, vous passez, mais je connecte. Décidément, ça veut venir par deux avec vous. Hein.
Je laisse ouvert, je crois que je vais en avoir besoin. Allez. Votre énergie, roi de bâton, ça tombe bien. Vous avez une énergie de conquérant ici. Énergie de départ vers un nouvel horizon. On est tout à fait synchro ici. Vous êtes conquérant et conquérante, bien sûr, hein, vous adaptez en genre. Mais en tout cas, il y a une action. On est sur du bâton ici. On a un bâton. On n'est pas que sur du subi. On n'est pas que sur de l'intellect. On sent vraiment que il y a une notion vraiment de mouvement dans ce mois de novembre pour vous. Le gagnant du 6 de coupe. Le 6 de coupe placé ici, ça veut dire que vous allez avoir un sentiment de bien-être émotionnel. Ça, c'est déjà ça, puisque je vous rappelle que le 6 est gagnant. Donc, un retour de l'émotion de jeunesse, un retour de l'émotion de partage. Attendez, je vais fermer la fenêtre, il y a du bruit. Notion de partage, de bien-être, oui, de gagnant-gagnant. Le 6 de coupe, on n'est pas seul à être bien. C'est quelque chose qui est partagé. Il y a un côté très altruiste aussi dans ce 6 de coupe. Euh, vous êtes, vous êtes bien, mais vous n'êtes pas bien que pour vous-même. Vous êtes bien aussi pour peut-être l'autre. Peut-être, à voir. Je ressens beaucoup d'énergie, de bienveillance, de, de, de connivence. Voilà le mot qui me vient. Il n'est pas souvent utilisé dans le tarot, la connivence. Pourtant, c'est vraiment, voilà, peut-être lié à ce nouveau départ. Et qu'est-ce que vous avez de beau ici? Vous avez le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, on est juste, bon, ben voilà, vous allez me dire c'est une la palissade, juste avant le 10. C'est-à-dire avant la réussite totale, hein, sur le plan matériel et financier, déjà d'une part, mais de façon plus générale, il y a une satisfaction. Et c'est vraiment l'énergie, que ce soit cette énergie de Gaïa extrêmement surpuissante, hein, qui a voulu, où ils ont voulu, voilà, elles ont voulu être deux, hein, ces cartes. Et ici, on a aussi un doublon qui est très très fort entre le roi de bâton et donc le 6 de coupe, donc une action de bienveillance, oui, vraiment la connivence, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je ressens très fort à ce niveau-là. Une petite dernière, est-ce que j'ai un message supplémentaire pour vous? Sur le plan général, ça sera repris, mais c'est très très joli. Hein. Il y en a un peu trop, on va quand même... ça n'apportait rien, on était de nouveau sur du bâton, donc je crois qu'on a compris qu'il y a un mouvement en avant ici, pour vous, sur le plan général. Ouais, il y a le monde. Le monde, il y a quelque chose d'assez incroyable pour vous sur ce mois de novembre, sur cette fin d'année de toute façon. Pour certains béliers, il est vraiment évident que votre année avec Jupiter, votre petite année avec Jupiter, aura construit quelque chose. Hein, c'est évident. Pas pour tout le monde, bien sûr, c'est pas possible. Mais on a quand même des balbutiements ici. D'ouverture après l'effort. Jupiter offre des possibles. Hein, c'est ce que vous avez vécu hein, avec Jupiter dans votre signe. Mais après, toujours est-il qu'il faut quand même les concrétiser. Hein, et c'est exactement ce à quoi on a affaire ici. Du lâcher-prise des choix ici pour aller vers un nouvel horizon qui est extrêmement favorable et qui termine un cycle. Merci mes guides, c'est une lecture où il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour la comprendre. C'est d'une fluidité extraordinaire et encore merci pour cette connexion. C'est magnifique. Alors on va mettre ça un petit peu de côté. Voilà, essayez de vous maintenir cette colonne dans la tête et on va du coup s'intéresser donc aux autres colonnes qui encore une fois seront reprises et spécifiées le plus possible au niveau des clés. Alors
cette dualité qui n'en est pas une, puisque c'est la fin d'une dualité, puisqu'on est en 6. 6 de feu, encore l'action. Hein. Vous êtes le feu, bélier. On voit qu'il y a peut-être effectivement une croisée de fer, une petite opposition, c'est pas le gros conflit non plus, alors mais peut-être que vous sortez d'un 5 de feu, 5 de bâton, où il y aura peut-être, il y a eu, où il y aura des choses à mettre au clair, des positions à maintenir. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu en octobre? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivrez en novembre? Voilà, ça c'est vous seul pouvez le dire et l'exprimer. Mais vraiment, ce qui est mis en exergue ici, surtout avec cette vibration-là, qui est extrêmement puissante, je ne sais pas comment vous la ressentez, mais c'est très, 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 c'est très fort, hein, c'est très puissant. Ce qui est vraiment mis en exergue, c'est vraiment que le changement s'opère. Alors, il s'opère avec un 3 majeur. C'est pas non plus voilà le grand boom. Maya. Pardon, la chienne qui fait des siennes. Mais c'est un changement. Cette d'épée, c'est exactement cette même carte. Quelle synchronicité, il y a 78 cartes et en l'occurrence 80 dans celui-ci. Et je tombe sur la même carte. Donc on est bien connecté ici, c'est magique. Il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à gérer sur le plan intellectuel. Je pense que c'est plus sur le plan intellectuel, je suis sur le plan sociétal, c'est plus une prise de conscience que les choses doivent évoluer en ce qui vous concerne. D'où effectivement cette dualité qu'on retrouve, puisqu'il y a des choix qui doivent être faits. Alors pour certains, et je le ressens vraiment très très fortement, c'est sur le plan professionnel. Mais pas que. J'ai une forte énergie créatrice pardon, là, au niveau des vibrations. Donc, je peut-être quelque chose de sportif, intellectuel, artistique. Il y a, voilà. Mais il y a des choses à mettre au clair. 9 de coupe. Vous savez que c'est la carte des vœux exaucés. Je vous laisse faire votre vœu. Il semblerait, si vous voulez, que pour atteindre ce que vous estimez pour vous être le Saint Graal, hein, c'est vraiment la chose la plus importante pour vous, la solution, c'est de trancher avec quelque chose. On va peut-être trouver quoi. Et on retrouve ce 2 de bâton, le 2 du choix, le 2 de l'action, le 2 de la dualité. Je vais en remettre une petite. Le 5, arcane majeur numéro 5, le pape. Les guides sont bien là, c'est d'une clarté incroyable. Pour certains d'entre vous, donc le pape, c'est l'acte officiel, c'est l'ordre établi, c'est la règle. Et c'est aussi la protection dans les deux cas. Et donc, du coup, vous allez avoir à choisir, je pense, pour certains, de rompre un contrat, de prendre un autre chemin professionnel, une autre voie intellectuelle, une autre voie sportive, qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous contenter parce que ça vous permettra ici, avec ce 9 de coupe, d'avoir accès à quelque chose que vous avez voulu, que vous avez souhaité. Donc ici, on est super synchro et d'où ce croisé de fer, c'est-à-dire que
C'est comme si vous voulez, vous voyez les choses plus clairement et que vous savez que bah là, ça ne vous plaît plus. Donc, vous allez changer de situation et partir vers de nouveaux horizons. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mais encore une fois, c'est pour du meilleur, hein. J'insiste, on a un 6 ici. On a un 6 ici qui est un 6 de victoire. Euh, et rappelez-vous, ramenez toujours vers la colonne vertébrale qui est ce nouvel horizon super lumineux. Vous lâchez prise, vous faites un compromis ici. Je vous parlais de compromission, on est plein dedans ici. Ouais, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave. Arcane majeur de l'étoile. Vous suivez une nouvelle étoile. Le 8 de Pentacle confirme ici que nous sommes bien dans le cadre professionnel, artistique, sociétal. Merci mes guides, on est bien sur la bonne colonne. Et quand je vous disais que c'était pour du mieux, vous avez la plus belle carte du tarot qui est le soleil. Ces cartes sont plus lumineuses. On ne peut pas les louper, elles sont magnifiques. Elles mettent un peu de gaieté dans les autres. En tout cas, voilà, c'est confirmé, le vœu peut être exaucé. Vous allez peut-être, voilà, prendre un nouveau chemin, mais c'est un nouveau chemin qui est victorieux et qui est vraiment pour du meilleur. Qu'en est-il pour voilà, ce rééquilibrage chez les couples? Vous passez du noir à la lumière et vous passez du non-équilibre à l'équilibre avec cette balance, on va voir. Décidément, elles veulent venir à deux, donc je les prends. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors, de deux choses l'une. Soit ce chariot exprime le fait que c'est la vibration que j'avais au départ, hein, que tout couple vit des moments difficiles et que peut-être que vous terminez un cycle où le chariot n'avançait pas super bien, parce que je rappelle que pour que ce chariot avance correctement, il faut que les deux chevaux qui le conduisent avancent non seulement à la même vitesse, mais dans la même direction. Alors ça vous paraît peut-être évident, je ne sais pas si vous avez déjà voilà, été devant un sulky, mais ou une charrette, ou enfin ce que vous voulez, mais c'est pas si évident que ça. Et donc pour le faire avancer à l'unisson, ce chariot, il faut que les chevaux, il faut que les moteurs avancent à la même allure et correctement. Et c'est peut-être aussi une des explications pour lesquelles il y a une dualité, parce que peut-être que y en a un qui partait à droite et l'autre qui partait à gauche. Et donc, la deuxième interprétation, on va voir, on va monter les lignes, qui peut éventuellement y avoir, c'est que en fait, peut-être qu'il y a un événement qui fait que, ben voilà, il y a un équilibre à trouver et que peut-être que le chariot quand même est annonceur d'événements. C'est l'un des plus rapides d'ailleurs dans cette annonce. Et donc, il y a peut-être quelque chose qui arrive à vous pour retrouver la lumière ici. On voit, je sais pas, j'aime beaucoup cette carte. Enfin, vous me direz, j'aime beaucoup toutes les cartes de tarot. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un alignement des chakras ici. Et en particulier du chakra cœur. Je ne sais pas si vous le voyez distinctement. Alors, qu'est-ce que nous disent les tarots? Oui, 5 de bâton. Il y a eu un conflit, il y aura un conflit, il y aura des choses à régler. On n'est qu'au 5, hein, on n'est pas bon, voilà, c'est pas non plus un gros conflit. Souvent, le 5 de bâton est considéré comme un conflit intérieur, hein. Alors, peut-être qu'il y a des choix à faire pour vous, amis bélier, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est quelque chose qui arrive, qui est nécessaire pour un meilleur équilibre. Ne jamais oublier que Gaïa est la base. On revient toujours à ce qu'elle dit parce qu'elle ne se trompe
pas ou rarement, bien sûr, dans ces énergies. Et elle vous promet un transfert d'équilibre ici important. En dernière carte, le 2 de Pentacle. Donc, soit, je vais en retirer une, soit votre dualité ici en couple est liée à des problèmes, sans parler de problèmes, mais des déséquilibres matériels et financiers, soit tout simplement, vous, puisque c'est votre guidance, ami Bélier, vous jonglez entre deux pensées. Voilà, j'avance, j'avance, je recule, j'y vais pas, etc. C'est un petit peu le sentiment que j'ai là, en termes d'un point de vue énergétique. Je vais en reprendre une. On retrouve ce 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, effectivement, c'est la notion de réussite financière associée au 2 de Pentacle. Je pense qu'il y a une énergie d'insatisfaction ici, sur le plan sur le plan concret. Alors pas que matériel et financier, ça parlera à certains, vous me direz. Euh, mais, mais visiblement, il y a quelque chose qui va arriver, euh, qui va mettre peut-être un petit peu de conflit. Mais ça va permettre de retrouver ici l'équilibre matériel et financier ou tout simplement l'équilibre de gestion du couple. Et là, on retrouve effectivement la notion de conflit du 5 d'épée. Donc, on a beaucoup de 5, il y a des choses à régler et ça ne m'étonne pas ici que cette carte, quand je vous dis que Gaïa elle est incroyable, elle sort donc ce 2 d'air où on voit qu'il y a des choses à régler. Et je vous parle d'équilibre matériel et financier, et on voit ici cette notion de balance et d'équilibre. Donc on est tout à fait raccord. On va voir ce que dit le Love Tarot pour vous, bien sûr. Pour les béliers avec qui je connecte. Je n'ai pas trop posé mon attention là. Roi de bâton, c'est celui qui agit, c'est celui qui actionne les choses. On retrouve, rappelez-vous de cette colonne générale, on retrouve cette notion de roi de bâton ici. Il y a des nouveaux départs aussi dans la matière pour vous, amis bélier en couple. On va peut-être tirer une petite... Sept de Pentacle, quand je vous disais il y a un nouveau départ, c'est vraiment... voilà, vous voyez que le personnage court vers quelque chose, un nouvel horizon, vers une nouvelle porte, vers une nouvelle maison. Donc il y a peut-être aussi des choses qui vont se régler sur le plan énergétique par rapport au foyer d'une façon générale. Mais en tout cas, n'oubliez jamais qu'on est ici sur un retour à l'équilibre, un passage du sombre à la lumière. On est beaucoup dans un passage sur ce mois de novembre. N'oubliez pas qu'on a sorti le monde ici en arcane majeur. C'est un tirage qui est très synchro ici. On va s'intéresser maintenant au bélier célibataire. Le rider pour les célibataires, ce 3 qui remet en action les émotions, qui remet en action les petites palpitations du cœur aussi, qui est là pour réinventer quelque part une histoire, on va pas se mentir. Le 3, on est sur une marche en avant quand même. Ça racle, grosse énergie ici.
Décidément, chez vous, c'est deux par deux. Allez, que dit le rider pour vous? On vous parle de chariot, hein. Et ouais, c'est le même que celui-ci. Alors, est-ce que certains couples vont passer célibataires, hein, ou que certains célibataires vont passer en couple? Il semblerait que le lien entre les deux colonnes soit quand même infime. Donc, rebelote, il faut avancer à l'unisson. Là, ce sont les sphinx qui doivent avancer à l'unisson, mais le problème est pareil. Il faut que les deux sphinx avancent dans la même direction et à la même vitesse pour faire marcher le chariot. On est toujours dans la même notion conceptuelle. 7 de bâton, on avait un 5 ici. Maintenir sa position, maintenir ses choix, sa position du choix qu'on a éventuellement fait. On parle ici du choix de Pentacle. Très très lié tout ça. Et oui, maintenir son choix d'accepter ou pas. Voilà. Ne pas oublier que vous êtes seul arbitre et seul manager de votre vie. Cette coupe qui vous tend les bras. Et oui, alors des célibataires, et on a de nouveau en dos de deck cette très jolie arcane majeure du monde. Fin de cycle pour vous aussi. Il semblerait. Que dit le Love Tarot pour vous, ami Bélier? En tout cas, guidance très très fluide. Merci à mes guides. C'est très synchro. Oui, des célibataires qui deviennent en couple, des couples qui passent, des personnes en couple qui passent célibataires. Je ressens une fois de plus une grosse terminaison des deux dernières colonnes. Ça va être intéressant de voir effectivement les clés. Ah là là. Bon, eh ben écoutez, on aura eu 3 fois le chariot. Donc si vous n'aviez pas compris qu'il y a un événement qui arrive assez rapidement, chariot, chariot, chariot. Il semblerait effectivement que oui, je pense qu'il y a. Je connecte avec des béliers qui vont se retrouver en couple là. Donc avec des choses à construire et une nouvelle porte qui s'ouvre. Et l'autre, on est sur l'arcane majeur de la lune. Regardez ces amoureux à Venise. 2 arcanes majeures vous sort le Love Tarot ici. Nouvel horizon, hein. Je me ramène toujours à cette colonne vertébrale que Gaïa aime tant. Elle vous a construit ce mois de novembre sur un nouvel horizon, que ce soit sur le plan sociétal, que ce soit sur le plan du couple et pour les béliers célibataires. On a le monde qui est sorti sur le plan général et je crois que on aurait pu le sortir à chacune des colonnes. Les clés vont j'espère trouver d'autres arguments, mais il semblerait que ce nouvel horizon pour certains d'entre vous soit vraiment beau et lumineux. Une fin d'année explosive comme annoncé, bien sûr, depuis des mois. Comme je vous l'annonce, les énergies vont crescendo sur cette fin d'année 6. On se retrouve bien sûr très vite donc pour les clés. Hein, chaque colonne sera reprise. En attendant, prenez soin de vous, c'est quand même bien l'essentiel, la santé. À très vite. Namasté.